Ben d'abord, j'avais une question pour toi. Oui. Il y a un gars que je connais, il avait acheté un char, sa blonde, dans le temps, ils étaient ensemble. OK. Puis là, ils sont séparés. Il avait conseillé son char, mais là, ils sont juste plus ensemble. C'est quoi tu fais dans une situation comme ça? Fait que là, si je comprends bien, ton ami de gars avait signé pour sa blonde parce que son crédit à sa blonde n'était pas assez solide. Fait qu'il a dit, je vais signer pour ma blonde actuelle. Puis là, actuellement, ben sa blonde actuelle n'est plus actuelle, elle est rendue dans le passé. Fait qu'elle est partie, elle a le véhicule, donc c'est elle qui a le véhicule. Est-ce que le véhicule il est immatriculé à son nom? Ouais. Le monsieur, il a juste signé pour elle. Exact. Mais le bien est à son nom. Ah là, c'est pas facile pour le monsieur. Donc, ce qui va se passer, ce qu'on voit, donc des histoires d'horreur un petit peu par rapport à ça, c'est quand on signe pour quelqu'un qui a un dossier de crédit qui est un petit peu plus magané. Donc, mettons, la dame, son crédit était déjà engagé, était déjà détruit. Puis là, elle se dit, ben moi, je m'en fous. Puis là, le gars, lui, il l'a laissé pour partir avec une autre fille. Fait qu'elle étant beau, je vois le vert. Fait qu'elle se dit, moi le faire chier bien comme faut, mon ex. Mon ex, il avait un bon dossier de crédit. Moi, le mien était déjà pété. Elle garde l'auto. Il peut pas la prendre, elle est à son nom à elle. Il n'y a pas eu de papier de fait entre les deux. Puis elle décide qu'elle arrête, elle ne paye pas. Fait que si monsieur, il ne paye pas, ça va sur son dossier de crédit à lui aussi. Mais elle, ça ne dérange pas. Fait que l'histoire d'horreur vient que l'ex, par vengeance, va détruire le crédit de l'autre. Et ça, on le voit régulièrement, puis c'est poche, mais ça l'arrive. Fait que moi, le conseil que je donnerais, quand il y a une séparation, il doit y avoir une séparation des biens aussi. Donc, si l'auto était co-signée, bien, c'est dommage. On vend le véhicule, on met les compteurs à zéro, puis madame, elle va se réarranger tout seule avec ses choses. Donc, quand on se sépare, bien, c'est sûr que la recommandation, c'est vraiment d'enlever notre nom partout. On est mieux de retirer notre nom, quitte à avoir une petite dette à côté, que de laisser notre nom sur un prêt, sur une personne qu'on n'a plus confiance, puis que la chicane peut pogner n'importe quand. Il faut toujours se demander si c'est une bonne chose de signer pour quelqu'un, parce que ça peut emmener des complications.